Alors ce soir, je voulais vous parler encore du combat spirituel, pas de la délivrance, mais du combat spirituel, peut-être sur des aspects un peu originaux, pour bien faire la différence avec la délivrance. Le combat spirituel, c'est pas la délivrance, mais il peut y avoir de la délivrance dans un combat spirituel. Ce que je voulais dire, en commençant par Éphésiens au chapitre 6, c'est que le Seigneur nous prévient que nous qui sommes sur la terre, enfants de Dieu, et qui avons été arrachés au royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Jésus, nous ne sommes pas appelés à rester dans une sinécure, à rien faire ou à attendre le retour du Seigneur sur une terre qui est débarrassée de la présence de l'ennemi. Nous savons que le Saint-Esprit a été répandu sur la terre et il est dans nos cœurs et dans l'Église. Mais nous savons que sur la terre ou dans les cieux de son ciel à lui, il y a Satan et ses démons, et ses principautés, ses autorités qui sont massivement hiérarchisées. Il faut que tout le monde obéisse au doigt et à l'œil à un maître qui est épouvantable, qui est terrible, qui est le prince de la mort et qui veut à tout prix détruire, s'il le peut, les enfants de Dieu, les annihiler, les paralyser, leur boucher les oreilles, enfin les rendre complètement inopérants. S'il ne peut pas les détruire, il va essayer de les placer dans un coin pour qu'ils ne bougent plus jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est pas ça du tout le plan du Seigneur. Donc c'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens 6, il dit au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, prie le Seigneur qui te fortifie. Il dit pas ça du tout. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on doit avoir une attitude dynamique et offensive, nous fortifier d'abord dans le Seigneur. Avoir une relation avec le Seigneur Jésus qui soit vivante et forte, parce que quand Satan attaque, il attaque toujours de manière vicieuse et sournoise, il attend les moments où tu es le plus faible, les moments où tu es le plus découragé, et là, bam, et encore pas par devant, il va te cogner pour essayer de t'enfoncer le plus bas possible. Donc c'est pour ça que Paul dit bien, vous commencez par vous fortifier dans le Seigneur. Et on va voir à quoi consiste se fortifier dans le Seigneur, de manière concrète, et par sa force toute puissante. Donc Paul dit, Éphésiens 6:10, vous vous fortifiez dans le Seigneur. Donc c'est un ordre. Tu vois, le Seigneur, il a disposé pour toi toute une panoplie d'armes spirituelles, et puis lui-même est là présent, avec son Esprit Saint qui est tout puissant, lui Jésus qui est tout puissant, le Père tout puissant. Donc, pour le Seigneur, c'est absolument pas un problème, Satan et ses hordes. Il sait qu'ils ont tous été vaincus à la croix une fois pour toutes. Le problème, c'est les chrétiens qui soit veulent pas entendre parler du problème, soit l'ignorent parce qu'ils sont pas du tout au courant, soit sont dans l'incrédulité parce que on leur a enseigné des fausses choses. On leur a dit par exemple qu'une fois que tu es chrétien, Satan ne te touche plus, tu es automatiquement préservé, il n'ose même pas s'approcher de toi. Enfin bref, des inepties qui maintiennent les chrétiens dans un état de faiblesse spirituelle. C'est comme si on demandait en période de guerre, en plein front, à un soldat d'aller se balader comme ça sur la ligne en disant, maintenant que tu fais partie de l'armée la plus puissante du monde, tu vois, tes chefs sont les meilleurs du monde, c'est l'armée la mieux équipée. Tu risques rien, il va pas oser s'intéresser à toi, l'ennemi. Mais si l'ennemi est là, c'est un ennemi vicieux, un ennemi de partisans qui t'attaqueront par derrière et qui essaieront de te faire sauter par les moyens les plus vicieux, tu es en position de danger de mort. Et il te dit, revêt-toi de toute ton armure, fais attention, sois prudent, attaque, résiste à l'ennemi, etc. Il y a toute une série de conseils dans le Nouveau Testament qui montrent que nous sommes constamment attaqués par l'ennemi qui veut nous détruire ou nous paralyser. Et Dieu met à notre disposition des armes toutes puissantes et il nous demande de nous en servir. Alors, il nous dit de nous en servir par sa force toute puissante et dans la foi. Il ne s'agit pas d'aller jouer les Don Quichotte et les matamores et puis de dire, où sont les démons, que je les chasse, parce que maintenant, non, c'est pas ça du tout, c'est être rempli de la présence du Seigneur, du discernement du Saint-Esprit, de la sagesse de Dieu, et être revêtu de toutes les armes de Dieu, avancer sur le chemin qui est Jésus et qui nous montre, et chaque fois que l'ennemi se présente et que l'ennemi nous attaque, le discerner, voir vraiment qu'il s'agit d'une influence spirituelle et pas du microbe un tel ou de telle attitude psychologique négative, c'est pas ça du tout, hein. Il ne s'agit pas non plus de voir des démons derrière chaque arbre,
Mais il s'agit de voir notre position en Christ. C'est ça qui manque aux chrétiens. C'est que beaucoup de chrétiens ont l'intelligence spirituelle obscurcie, soit par l'ignorance, soit par l'incrédulité, et ils ne voient pas quelle est leur position en Christ pour pouvoir s'engager dans ce combat dans une attitude de vainqueur. Soit ils ne s'engagent pas du tout dans le combat parce qu'on leur a dit que Satan était plus du tout dans le jeu, il ne s'occupe pas de toi. Soit on leur a dit qu'un chrétien ne pouvait pas être lié à ta nouvelle naissance, tu es automatiquement délivré de tout. Donc on ne peut pas s'engager dans un combat si on ne voit pas l'ennemi, si on ne le discerne pas, si on ne voit pas quelles sont les influences qui sont autour de nous. Il faut un discernement spirituel. Alors, dans nos pays occidentaux, matérialistes, scientifiques, surtout français, où c'est Descartes et le raisonnement intellectuel, on a perdu, en général, complètement conscience de l'existence de ces autorités, de ce monde spirituel de Satan qui nous entoure. Et pour les gens de nos pays, même les chrétiens, il n'y a finalement que deux domaines, celui de Dieu et puis celui des hommes. Celui de Dieu, c'est le domaine de la religion en général, le catholicisme, le protestantisme, les influences bénéfiques qui viennent du Seigneur, etc. Et puis, ensuite, il y a sur la terre le domaine de la science. Alors chez nous, la science a pris un développement tel que maintenant on explique par la science des tas de choses que nos anciens expliquaient par des influences démoniaques. Maintenant, on a tout enlevé. On a expliqué de manière scientifique tout ce qui était d'origine spirituelle, ce qui fait qu'on a anesthésié les populations de ces pays occidentaux matérialistes en leur faisant oublier qu'il y avait entre le ciel de Dieu et notre terre un domaine où Satan et ses démons agissent pour pouvoir asservir, contrôler, détruire la terre et ses habitants. Quand le péché a été commis, eh bien c'est comme si Adam et Ève s'étaient livrés à l'autorité de Satan qui avait réussi à les séduire. Le péché est entré, le prince des ténèbres de la mort qui contrôlait le péché a eu à ce moment-là autorité sur eux par la mort, par le péché, par la désobéissance, et ça s'est transmis à toute l'humanité qui s'est séparée de Dieu. Peu à peu, n'a plus du tout conscience de la présence de Dieu, puis ensuite de la présence de ses démons et de ses autorités. Mais aller dans les trois quarts du reste du monde, aller dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie, où ils vivent en permanence dans le monde des esprits, où de la naissance à la mort, c'est le contact avec les esprits, le monde spirituel. Ils savent très bien ce que c'est. Et un chrétien qui se convertit là-bas, il sait très bien qu'il n'a pas affaire qu'à Dieu et à la science sur la terre, qu'il a affaire à des tas de puissants, d'esprits mauvais, méchants qui sont tout autour. Il ne faut pas croire qu'ils limitent leur présence à l'Afrique et à la Chine ou au Japon. Ils sont tout aussi nombreux ici chez nous, sinon peut-être plus parce qu'ici chez nous, personne ou presque ne fait attention à eux, quoique de plus en plus maintenant les gens, parce qu'ils ont un besoin spirituel, ils découvrent et ils s'ouvrent à un domaine spirituel inconnu, mais qui est celui du spiritisme, de l'occultisme, de l'ésotérisme, sans se rendre compte, en croyant que c'est de Dieu parce que c'est du domaine spirituel, sans se rendre compte que tout ça c'est contrôlé par Satan. Le domaine des guérisseurs, le domaine des médecines douces, le domaine de la méditation transcendantale, de tout ça c'est entièrement contrôlé par Satan. Et comme on a anesthésié les populations de nos pays par la science et la technique, Satan réussit à s'infiltrer en prenant un déguisement scientifique. Quand j'étais professeur de psychosociologie à Grenoble, j'avais reçu la visite d'un homme alors parfaitement bien mis, costume, cravate, attaché caisse et tout. Il était venu me présenter les dernières recherches scientifiques et les développements récents de toutes les études scientifiques sur la méditation transcendantale du Maharishi, le gourou des Beatles et des célébrités. Et ils avaient fait toutes sortes d'études scientifiques sur les effets bénéfiques de la méditation, sur les ondes cérébrales, sur la sécrétion des sucres dans le corps, des hormones et tout, qui montraient qu'il y avait un effet positif. Alors, ils ont repéré les professeurs de psychologie à l'université, puis ils allaient systématiquement les démarcher, leur sortir leur mallette de vendeurs, et ils essayaient d'accrocher avec un emballage scientifique ceux qui pouvaient se laisser accrocher, parce que c'est vrai que ça a un aspect extraordinairement intéressant. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que le yoga par-ci, le yoga par-là, la méditation, mais on ne parle pas de tous les effets mauvais, et en particulier des liens spirituels sataniques qui sont mis dessus quand on s'engage dans ces choses-là. Alors quand je lui ai dit que j'étais chrétien et que je suivais Jésus, il a fermé son truc, il est parti, et puis hop, il n'a plus rien.
Bon, il y avait un conflit là qui allait pas. Hein. Mais pour montrer qu'ils n'hésitaient pas à aller directement rencontrer les gens pour leur parler. Ils n'allaient pas dire je vais vous inviter à une séance de transe hypnotique. Non, on vient vous parler d'études scientifiques, de bonnes choses réelles. Donc, dans nos pays à nous, les gens ont oublié qu'il y avait le ciel de Satan avec tous ses démons, ses principautés et ses autorités. Alors maintenant, dans l'Église, on dit « Ah, mais c'était peut-être valable du temps de Paul et des anciens parce qu'ils étaient un peu diminués, enfin, scientifiquement et tout ça, ils n'étaient pas dans le coup. Ils étaient encore dans un état semi-sauvage, et comme le Gadarénien et tout ça. Maintenant, on a évolué, on est devenu beaucoup plus rationnel et scientifique, et maintenant, on peut expliquer scientifiquement toutes ces choses-là. On a des termes psychologiques, c'est une névrose, psychopathe, machin, et puis voilà, et puis alors on envoie le sujet ou le malade à un psychiatre, ou chrétien si possible, si c'est un chrétien qui est malade, et puis on essaye d'expliquer scientifiquement tous ces symptômes pour proposer des solutions humaines et scientifiques, mais ça ne marche pas, parce qu'on ne s'intéresse pas au domaine spirituel et à la cause qui est derrière. Alors, il faut tomber ni dans un excès ni dans l'autre. L'autre excès, c'est celui des restes des populations mondiales qui vivent tellement dans le domaine spirituel qu'ils n'ont pas toujours le discernement pour savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient du malin. L'autre excès, c'est chez nous, où on s'engage sous un couvert scientifique, chez nous, dans toutes sortes de pratiques qui deviennent de plus en plus occultes et qui n'ont comme origine que Satan. Alors on est dans ce combat-là, nous. On a autour de nous des esprits mauvais, méchants, des dominations, des hiérarchies qui n'ont qu'un seul but, c'est de nous attaquer, de nous détruire s'ils le peuvent. S'ils le peuvent. Et bien souvent, ils le peuvent. Alors, il faut vraiment piétiner cette fausse doctrine que les chrétiens ne peuvent pas être liés par des esprits méchants, ou que les chrétiens ne peuvent pas avoir d'esprit en eux, dans leur corps ou dans leur âme, ou que les chrétiens ne peuvent pas avoir de lien spirituel causé par des démons sur eux. Ce ne sont pas des choses qui sont vraies. La Bible montre bien que des chrétiens qui ont cru et qui ont été baptisés peuvent être dans les liens de l'iniquité ou peuvent avoir leur cœur rempli de Satan. Je citerai que 2 exemples dans le Nouveau Testament, c'est Simon le magicien. Je vais vous le montrer dans Actes 8. Simon était un grand magicien, il faisait de grands prodiges par sa magie, et dans Actes 8 et au verset 13, il est écrit « Simon lui-même crut, et après avoir baptisé, il ne quittait plus. » Donc il a répondu aux conditions fixées par Jésus, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. D'après les critères de Jésus, il a entendu l'évangile, il a été touché, il crut et il fut baptisé. Donc il est chrétien. Et tout de suite après, on voit qu'il veut acheter le don de transmission du Saint-Esprit par imposition des mains, il veut l'acheter avec de l'argent. Et voyez la réponse que l'apôtre Pierre lui fait. Au verset 20, il lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'était un chrétien, juste converti. Ton cœur n'est pas droit, repens-toi de ta méchanceté, prie que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Il n'en était même pas sûr, hein. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est Satan, le prince de l'iniquité. Donc il était lié. Bon, c'est normal, un grand magicien qui vient de se convertir, il risquait d'avoir une bonne dose de liens sur lui. Donc Pierre lui dit, je vois que tu es dans les liens de l'iniquité. Mais c'était pas obligé qu'il soit dans les liens de l'iniquité. C'était pas nécessaire. Son cœur n'était pas droit. Et c'est pour ça que les liens de l'iniquité sont restés sur lui. Il a cru, il a été baptisé, son cœur n'était pas droit, il a essayé d'acheter le don de Dieu. Il aurait dû, dans son cœur, s'il avait été droit, sentir la voix du Saint-Esprit en lui montrer que ces choses-là ne pouvaient pas se faire avec Dieu, et que, humblement, il devait simplement demander le don de Dieu qui ne s'acquiert pas à prix d'argent. Donc il avait des liens de l'iniquité sur lui. Il était lié par des démons. Et vous remarquez que Pierre ne lui dit pas
Viens ici Simon, pauvre ami, je vais te prendre et on va faire une bonne séance de délivrance. Même si ça dure 24 heures, je vais te chasser tous tes démons. Ou je vais briser au nom de Jésus tous tes liens. Il dit pas ça du tout. Il avait sûrement besoin d'une grosse délivrance, ce Simon. Mais la méthode de Pierre, c'est lui dire, repens-toi et prie le Seigneur que tu sois pardonné s'il est possible. Donc, il fallait que Simon se repente, Simon prie, et que Simon reçoive dans son intelligence la vérité là-dessus. C'est-à-dire que le don de Dieu ne s'achète pas, qu'il faut prier avec foi et que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui le demandent et à ceux qui croient et à ceux qui lui obéissent. Et à ce moment-là, il l'aurait reçu gratuitement. C'était ça la vérité de la parole. Quand on lit la parole, on voit qu'il est écrit « Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui le demandent ». Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, et Dieu donne son Saint-Esprit en abondance, comme un père donne de bonnes choses à ses enfants. C'est ça la vérité de la parole. Donc la solution pour Simon, il avait des pensées qui n'étaient pas les pensées de Dieu, c'était les pensées de Satan, ou des pensées humaines, et ces pensées-là le mettaient dans des liens d'iniquité, et la solution pour lui, c'était pas de prier pour que ces démons soient chassés, c'était de prier pour qu'il soit pardonné, d'une part, et pour que la vérité de Dieu rentre dans son esprit, qu'il sache quelle était la position de Dieu dans ce domaine et la position de la parole. Et si quelqu'un se repent en disant « Seigneur, vraiment, j'étais dans l'ignorance et l'incrédulité, je ne comprenais pas ta parole, mon cœur n'était pas droit, mais je me repens, je te demande pardon. Maintenant, quelle est ta parole? Qu'est-ce qu'elle dit, ta parole ?» Et à ce moment-là, Dieu nous révèle d'une manière ou d'une autre, par la Bible, par une prédication, par des frères et sœurs honnêtes et bons qui donnent la vérité. Il nous révèle la vérité, on la reçoit avec un cœur honnête et bon et droit, et à ce moment-là, cette vérité nous libère. Vous connaîtrez dans Jean 8 la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est ça la méthode du Seigneur. Ça veut dire qu'en recevant la vérité, comme Satan est le prince du mensonge et des ténèbres, il n'aime absolument pas que les choses arrivent à la lumière, il n'aime pas que les choses soient dans la lumière du Seigneur et de sa parole, et dès qu'il voit un cœur qui s'ouvre à la lumière de la parole, à la vérité, et que cette vérité remplit le cœur dans la lumière de Dieu, eh bien, il ne peut pas tenir si nous sommes attachés à cette vérité, à cette lumière. Il ne dit pas le Seigneur, les séances de délivrance vont te libérer. Il dit la vérité va te libérer. Donc moi je l'ai compris depuis peut-être 15 ans, au début de ma conversion, quand le Seigneur avait placé sur ma vie des hommes, des femmes, des chrétiens qui étaient liés jusqu'au cou et qu'il y a eu des manifestations démoniaques et que je me suis lancé dans le combat pour les chasser, que j'ai vu les démons chasser, je me suis dit, ça y est, c'est ça. Mais c'est la solution, c'est de ça qu'ils ont besoin, mes frères et mes sœurs et moi-même. J'ai été délivré moi-même plusieurs fois de plusieurs démons. Donc je me disais, c'est ça, j'ai compris maintenant. Et puis alors j'ai commencé à chasser les démons, et comme Dieu m'avait donné le discernement, je voyais des gens arriver, je les voyais liés, je leur disais, tu as des démons, viens, on va les chasser. Et puis on y allait, et puis on les chassait. Et les démons partaient. Seulement le problème, c'est que, comme la vérité n'était pas rentrée dans le cœur de ces personnes, et comme elles étaient dans l'ignorance quant à la parole de Dieu, quant à leur position en Christ, quant à leur position dans le Seigneur, eh bien, elles se laissaient avoir comme des bleus par Satan et ses démons qui revenaient quelque temps après pour remettre en force, c'est-à-dire 7 fois plus, pour leur remettre dessus des liens dont ils étaient incapables de se libérer parce que la vérité n'était pas dans le cœur. Donc j'ai arrêté, j'ai dit mais je rends la situation de ces frères et sœurs pire qu'avant, et maintenant la méthode que j'utilise systématiquement, c'est l'enseignement de la parole et la prière pour dire Seigneur, voilà, je vais leur présenter ce que tu dis en ce qui concerne leur situation en Christ, leur position de chrétien, ce que Dieu dit qu'il a fait pour eux, ce que Dieu dit qu'il a fait d'eux en Christ, des êtres nouveaux, la lumière du monde, des choses comme ça. Enfin, tout ce que Dieu dit qu'il a fait pour nous, c'est ça la vérité. Et quand cette vérité est exposée et qu'elle est reçue par un cœur honnête et bon qui reçoit la vérité, et quand on prie en même temps pour que l'intelligence spirituelle s'ouvre, ce que Paul faisait constamment pour les Éphésiens, les Colossiens, etc., à ce moment-là, la vérité rentre dans le cœur et on prend
par la foi, une pleine et entière délivrance sur toute la puissance de l'ennemi. Et donc, on ne réserve le fait de chasser les démons que dans des situations extrêmes, comme le Gadarénien qui était complètement lié jusqu'au cou, qui n'était même pas chrétien, et il fallait qu'il entende, qu'il comprenne. Ou alors, dans des cas où les démons se manifestent devant nous, comme ils se manifestaient devant Jésus dans la synagogue. Donc, si un démon se manifeste dans une certaine personne devant toi, tu peux être amené à les lier, tu peux être amené à intervenir de manière autoritaire pour les calmer ou les chasser si besoin est. Mais tout de suite après, il faut associer à cet acte que tu viens de faire un travail d'enseignement, un travail de présentation de la parole, un travail de prière pour que cette personne-là ressorte équipée de la vérité. Sinon, elle va se trouver en situation difficile, ça va revenir. Donc, il ne faut pas s'engager dans la délivrance, comme je le faisais auparavant, il y a 15 ans ou 20 ans, en disant c'est ça la solution des problèmes des chrétiens. Ce n'est pas la solution. Essayez, vous verrez. J'ai essayé des années, ça me semblait marcher, et puis j'étais découragé parce que je voyais que ça ne réglait rien du tout. La solution, c'est celle que Jésus nous montre, enseigner la vérité et la recevoir dans un cœur bien disposé, et c'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui libère. Il faut un travail d'enseignement de la parole et il faut un travail de prière pour que la vérité pénètre. Et quand la vérité a pénétré dans un cœur qui la reçoit et qui croit, à ce moment-là, elle a une puissance de vie et de libération qui ne permet pas à Satan de s'accrocher. Si, par exemple, ce seul verset de Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, que ce soit la cigarette, l'alcool ou la drogue ou n'importe quoi. Ça veut dire que tu as été libéré par Jésus, ne te laisse plus remettre sous le joug de la servitude, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Colossiens le dit, à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a dépouillés de toute leur autorité sur nous, parce que nous avons été transférés en Christ, et nous sommes assis, Éphésiens 2, dans les lieux célestes, en Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance qui se peut nommer. Donc si vous prenez toutes ces puissances de ténèbres, Satan lui-même, sa puissance n'est pas nulle, il a une très grande puissance, avec tous ces démons et cette hiérarchie mauvaise qui couvre la terre entière et qui s'infiltre dans le secret partout. Bon, si vous prenez toute cette puissance-là, ajoutez toute la puissance humaine, des chefs politiques, des chefs militaires, des chefs religieux, tout, vous mettez tout dans le même sac, ça fait une puissance quand même tout ça. Mais en Christ, nous sommes bien au-dessus, assis dans les lieux célestes en Christ, et toute autorité a été donnée à Jésus sur toute la puissance des ténèbres, et il nous l'a donnée. Donc si cette vérité-là est dans ton cœur, si tu as compris, si tu as dit Seigneur, mais que mon intelligence spirituelle s'ouvre à ça, je le lis, d'accord? Je dis mais Seigneur, que ça rentre au fond, je le prends pour moi, tu le dis, c'est pour moi, c'est bon. Il suffit que tu le dises, c'est écrit. Donc comme ta parole est la vérité, je le prends pour moi, et j'occupe ma position et j'exerce mon autorité en Christ. C'est ça la solution du combat spirituel. C'est surtout pas la délivrance systématique. Tiens, je vois que tu as des démons. Allez, viens, on va te délivrer et puis on va te les chasser. C'est pas ça. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, ça ne marchera pas. Tandis que si la vérité est dans ton cœur, toi-même, tu vas prendre ta position et tu vas prendre autorité. Et tu seras tellement joyeux de voir que ça marche, que tu n'as pas besoin de courir derrière le délivreur, spécialiste des délivrances là, qui fait ces grandes séances publiques où il y a des centaines de démons qui grenouillent là-dedans, il y a des démons qui sortent de tous les côtés, qui passent de l'un à l'autre et ça hurle et ça crie. Mais c'est pas ça la solution du tout. Alors ça c'est une satisfaction pour l'ego de celui qui prêche, et quand on voit la puissance de Dieu qui agit, tu aurais dû venir hier soir, ils étaient tous par terre, et puis ça bavait, ça hurlait, ça criait, j'en ai vu de démons partir, des centaines. Et puis les pauvres gens qui ressortent de là, apparemment tout contents, si la parole de Dieu n'est pas ancrée dans leur cœur, et si la vérité n'est pas là pour les établir dans leur position en Christ, mais dans quelque temps, c'est une pagaille monstre.
c'est des vies détruites, c'est des séductions qui rentrent, c'est Satan qui revient 7 fois plus fort, et puis il va pas attendre qu'il y ait le délivreur en place, il va attendre que les autres soient rentrés chez eux tout seuls, et puis il y a un moment difficile, une crise, une petite maladie ou une grosse, un chômage et tout, puis ils sont là, et puis ils sont seuls, ils sont isolés, et là, 7 fois plus puissants, les voilà qui arrivent, qui reviennent t'attaquer. Et si la vérité n'est pas dans ton cœur, si tu n'es pas établi en Christ, si tu ne connais pas ta position en Christ, comment tu pourras résister? Tu ne peux pas. Tu vas te faire balayer et puis ta situation sera 7 fois pire qu'avant. Et après, quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là, quelle va être la tendance naturelle? Il va dire, ah ben oui, j'ai reçu une bonne délivrance, mais ils ne sont pas tous partis. Ah Seigneur, où il est ce gars? Où il est? Ou un autre? Et puis, pasteur, et la plupart des pasteurs, dans beaucoup d'églises, ne croient pas à la délivrance du tout. Donc ça règle le problème pour eux, mais ça règle pas le problème des pauvres qui ont besoin de délivrance. Dans les églises, le fait de croire que quand tu es chrétien, tu peux pas être lié, c'est fini, que tu peux plus avoir affaire à des démons et à des attaques de Satan parce que tu es chrétien, mais ça met les chrétiens dans une position épouvantable quand ils sont attaqués et liés. Mais la solution n'est pas d'enseigner la délivrance. La solution n'est pas de pratiquer la délivrance comme je viens de vous le décrire. La solution est d'enseigner la vérité, d'enseigner la parole. Donc les pasteurs ne devraient pas dire « Ne vous inquiétez pas, chrétiens, vous ne pouvez pas être liés, vous ne pouvez pas avoir d'influence démoniaque. » Il faudrait leur dire « Mais oui, vous pouvez, si vous n'êtes pas sur vos gardes, si vous n'avez pas la parole de Dieu, si vous ne résistez pas à Satan comme tout le Nouveau Testament le montre dans les épîtres de Paul et les autres, qu'ils avaient affaire à un combat spirituel, que le diable était un lion rugissant qui tournait autour d'eux, cherchant qui va dévorer, c'est écrit dans la première épître de Pierre, que Paul dit « Ne vous couchez pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable ». Alors accès au diable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va venir lui-même, parce qu'il a trouvé une porte d'entrée. Donc ça veut dire que les chrétiens peuvent être soumis non seulement à des attaques de la part des démons et de Satan, mais à des liens spirituels, à des pénétrations de démons dans leur vie, dans leur corps, dans leur être intérieur ou dans leur être extérieur, pour les détruire et les lier. Mais que ces choses-là ne devraient pas arriver, en tout cas ils ne devraient pas y rester, si l'enseignement de la parole était bien donné, si au lieu de dire aux chrétiens « vous n'avez pas de lien et vous ne pouvez pas en avoir », on leur disait « mais oui, vous pouvez ». Mais attention, le Seigneur nous donne la solution. La solution, c'est sa parole, c'est l'œuvre de Christ, c'est ce qu'il a fait de toi en lui. Et si tu reçois cette parole et tu la gardes dans ton cœur, cette puissance de vie et de vérité va te libérer. Et tu n'auras pas besoin du délivreur pour chasser tes démons, c'est la vérité qui va t'affranchir. Et donc moi, en tant que serviteur de Dieu, je serai là pour t'enseigner la parole et pour prier pour toi et avec toi, pour dire Seigneur, ouvre son intelligence, ouvre la mienne aussi, mais ouvre son intelligence pour qu'il comprenne. C'est la méthode de Paul. Il n'arrêtait pas de dire aux chrétiens, vous êtes dans un combat, vous avez affaire à des puissants, des autorités, pas contre la chair qu'on doit lutter, mais contre cela. Je reviens à Éphésiens. Éphésiens 10, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alors pourquoi faire? Pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, les séductions, les mensonges, etc. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Toute une hiérarchie d'esprits méchants et mauvais, du plus puissant au moins puissant, ils sont tous là bien organisés, et tous ensemble nous attaquent et veulent nous détruire. Donc quand je me suis fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante, je vais pouvoir me revêtir de toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour, comme Jésus a résisté dans le désert au malin. Sa seule arme, c'était la parole de Dieu. Et pour pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc c'est un combat terrible. Il dit résister, tout surmonter, et en plus, quand vous avez tout surmonté, tenir ferme. Encore, pas de repos, hein. Vous lâchez pas les armes, rien. On est là, on est sur le champ de bataille jusqu'au retour du Seigneur, mais dans une position de victoire, si on a compris notre position dans les lieux célestes en Christ, si on a compris ce que nous sommes en lui, si on a accepté tout ce que Dieu dit de nous. Tu vois, si tu es rempli de pensées mensongères, j'ai eu l'occasion ces temps-ci de parler à plusieurs personnes pour leur dire,
mais je vois que tu es rempli de pensées mensongères, de pensées négatives sur toi-même, que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, que tu as toujours été comme ça, qu'il n'y a rien à faire, que ci, que ça. Des chrétiens. Et oui, mais c'est l'expérience qui me l'a montré toutes ces années passées, et j'ai tout essayé, puis il y avait ci, puis ça. J'ai dit, mais je vois que tu es rempli de pensées mensongères que Satan a réussi à planter en toi, et ce n'est pas ce que Dieu dit de toi, si tu es chrétien. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Que tu es la lumière du monde, que tu es le sel de la terre, que tu es assis dans les lieux célestes en Christ, que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ, que tu as été libéré de la puissance de Satan, etc., etc., etc. Tu le crois, ça? Ah ben oui, c'est écrit, mais je le vois pas dans ma vie. Alors donc, puisque je le vois pas, je le crois pas. Mais le jour du jugement, quand le Seigneur brandira sa parole et il dira, qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu as vécu sur cette terre en vaincu? Pourquoi tu n'as pas cru ce que j'ai dit que j'ai fait de toi et en toi? Pourquoi? Tu aurais pu recevoir cette vérité, elle t'aurait d'abord affranchi, et tu aurais pu la transmettre aux autres. Tu aurais pu être un outil entre mes mains puissant, au lieu de rester là, dans la passivité, dans la paralysie spirituelle, dans toutes ces choses qui te bloquent. C'est parce que tu as l'esprit enténébré, rempli de mensonges, et que tu crois à des choses qui ne sont pas vraies, que Satan a réussi à implanter en toi, au lieu de recevoir « je suis la lumière du monde et le sel de la terre », il t'a envoyé cette pensée « tu es un nulard et tu n'as jamais rien réussi depuis le début de ta vie, c'est ça ». Alors n'essaye pas, bon, attends le retour du Seigneur et reste tranquille dans ton coin. Et puis je m'en sors pas, et puis je suis toujours malade, et puis il y a ci, puis il y a ça, et puis les démons m'attaquent, et puis je peux plus rien faire. Autant de paroles et de pensées négatives qui montrent que la parole de Dieu, la vérité, n'est pas en toi. Dans Éphésiens, il dit, dans Éphésiens 4, au verset 17, « Voici ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Donc il est possible que des chrétiens marchent comme des païens, puisqu'il dit, « Vous ne devez plus marcher comme des païens. » Pourquoi? Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Voilà les chrétiens défaits complètement. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, écoutez bien, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Des chrétiens sont comme ça. Des chrétiens peuvent être comme ça. Si un chrétien ne prend pas la peine de recevoir cette parole, de la lire, de la méditer, si on ne lui enseigne jamais quelle est sa position en Christ et ce que Christ a fait de lui à la croix et après, et s'il vit constamment par des expériences, par ce qu'il voit chez les autres, les personnes auxquelles je parlais me disaient « Mais oui, mais tu vois bien, je vois pas ça dans l'Église, j'en vois nulle part des vainqueurs qui marchent dans la foi. » Je dis « Mais sois-en un toi, tu peux l'être si tu crois ce que Jésus dit. » Et si tu commences à regarder autour de toi, si Noé avait regardé autour de lui, il n'en aurait pas trouvé un seul. Si Lot avait regardé à Sodome, il a regardé, il n'en a pas trouvé un seul. Alors s'il avait dit, parce que j'en trouve pas un seul, c'est pas possible de marcher fidèlement avec Dieu, donc laissons tomber, puis faisons comme les autres. Mais il ne serait pas monté dans l'arche. Et l'autre aurait péri dans le désastre de Sodome et de Gomorrhe. Donc il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous, mes frères et mes sœurs. Nous ne devons pas avoir l'intelligence obscurcie comme les païens. Nous ne devons pas être étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en nous. Un chrétien qui est dans l'ignorance, un chrétien qui ne connaît pas sa position en Christ, c'est un chrétien qui a l'intelligence obscurcie et qui a l'esprit embrumé par des mensonges, qui est dans l'ignorance, qui est donc entièrement pieds et poings liés entre les mains de Satan. Il ne connaît pas la vérité l'a pas affranchi. Tu as été libéré par Christ. Tu as été entièrement libéré de tout lien, de toute autorité de Satan sur ta vie. Tout ce qu'il te faut, c'est le savoir, le croire et le garder dans ton cœur, cette assurance que donne la parole. Quand tu as dans le cœur cette assurance que donne la parole, tu as la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, qui viennent de la parole de Christ. Et si tu reçois cette parole dans un cœur ouvert, et si tu prends pour toi tout ce que Dieu dit de toi dans la parole, en tant que chrétien, mais tu vas voir la puissance de vie de cette parole te remplir
et te transformer complètement. Je parlais avec quelqu'un d'autre qui me disait « Oui, mais moi, je sens que j'ai des capacités, mais malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de les manifester. Et puis je vois d'autres qui sont plus jeunes que moi et qui ont plus de diplômes que moi et puis qui maintenant réussissent mieux, alors que moi, je sens que j'aurais pu faire autant, mais maintenant, je suis en train de passer à côté. » Enfin, ce genre de raisonnement-là. Et moi, je lui ai dit « Mais tu as cru des mensonges de Satan. Tu peux être humainement le plus petit des balayeurs, j'ai rien contre les balayeurs, hein, je dis, mais je veux dire socialement, éducation zéro, à peine lire et écrire, juste ce qu'il faut pour pouvoir, vis-à-vis du monde, tu es une balayure. Enfin, je veux dire un rien du tout. Tu vois, tu as pas de diplôme, tu as rien, tu as même pas ton bac. Mais comment tu peux réussir dans cette vie? Donc si tu vas dans le corps de Christ avec cette mentalité-là, ce genre de complexe d'infériorité, si tu gardes ces pensées mensongères que tu as eues dans le monde, là où tu étais avant, où on t'a dit que si tu n'as pas de diplôme, tu réussiras rien, que tu vas être un minus si tu n'es pas dans un certain niveau de catégorie sociale, et que jamais tu vas gagner ta vie correctement, et que tout ça, tout ça. Si tu gardes ce genre de pensée, ce sont des mensonges qui vont contrôler ta vie et qui vont te maintenir dans les liens de l'ennemi. Il faut t'en dégager de tout ça. Dans le corps de Christ, ni l'origine sociale, ni la noblesse, ni la richesse, ni les diplômes n'ont de valeur. Dieu peut s'en servir, bien sûr, comme il s'est servi pour Paul, mais ça n'a aucune valeur spirituelle. Alors que si tu es rempli du Saint-Esprit, rempli de la vérité de la parole, rempli de la connaissance d'en haut, mais tu vas être un instrument puissant entre les mains du Seigneur, même si tu sais tout juste lire et compter. Et là, j'encourage mes frères d'Afrique, s'ils entendent ça, pour leur dire que c'est pas une question ni de richesse, ni de diplôme. On reçoit des lettres de chers frères africains qui sont constamment en train de mendier en disant « Je suis un pauvre pécheur misérable, mais il me manque ci, il me manque ça, alors j'ai besoin de votre soutien, frère, envoyez-moi soit un peu d'argent, soit ci, soit ça, médicaments, parce que je m'en sors pas. » Mais c'est vrai, et ils souffrent de ça. Et moi, dans mon cœur, je dis « Mais Seigneur, mais je me rends compte que Satan a réussi à planter toutes sortes de pensées mensongères pour les maintenir dans la captivité, pour les empêcher de voir ceux qui sont en Christ et de prendre leur héritage. Mais chez nous, en Europe, c'est pareil. On a plus d'argent et plus de nourriture, mais sur le plan spirituel, combien de masses de chrétiens sont dans la servitude parce qu'ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu, parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. On leur sert pas la nourriture qu'il faudrait. On leur parle que d'expérience, de vin nouveau, de Pensacola, de Toronto, de choses comme ça. Et on dit, vous savez, j'étais dans une réunion où on a vu des gens paralysés pendant 3 heures, ou faire ci ou faire ça, ou sauter comme des cabris, la puissance de Dieu. Mais c'est pas ça qui va nourrir l'être intérieur des chrétiens. Je suis pas en train de me moquer de certaines manifestations. Je dis, si on nourrit les chrétiens qu'avec ça, avec des expériences, et des prédications où on dit pendant 1 heure, j'étais à tel endroit, j'ai vu telle chose se passer, j'ai fait ça, et puis j'ai vu telle autre chose se passer, et puis alors c'était bien, et puis un tel a eu ça, et puis une telle a eu ça. Bon, ça encourage d'avoir des bons témoignages, mais c'est pas suffisant pour avoir l'intelligence éclairée. Ce qui éclaire l'intelligence, ce n'est que la parole du Seigneur. C'est ça la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, prêchons la vérité, transmettons la vérité parce qu'on l'a reçue, et on va voir des libérations se passer. On va voir les pensées renouvelées et tous ces mensonges que l'ennemi a réussi encore à planter en nous ou qui proviennent encore de notre vie passée. Le Seigneur veut qu'ils soient remplacés par ses pensées à lui, c'est-à-dire sa parole, par ce qu'il dit. Et quand ces choses sont plantées dans nos cœurs, elles produisent la vie de Christ. Et on a la liberté, à ce moment-là, de marcher en vainqueur en Christ sur cette terre. Donc on est dans un combat permanent. Dans ce combat, on a des armes toutes puissantes. Je n'ai pas donné la liste des armes, mais si vous lisez la liste des armes de l'armure d'Éphésiens 6, vous vous rendez compte que toutes ces armes montrent que c'est un chrétien qui marche dans l'intégrité, qui marche
pas dans une vie de compromis, mais qui marche dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté, dans le zèle, c'est-à-dire qu'il a reçu la vérité de la parole. C'est pas un zèle légaliste de courir aux réunions, de participer aux campagnes d'évangélisation, de distribuer des tracts, etc. C'est pas le fait de faire ça qui me rend zélé pour Dieu, hein, mais c'est le fait d'avoir reçu la vérité, d'avoir le cœur rempli de la vie de Christ qui me donne le zèle, qui me donne la justice, la sainteté par la foi. Donc ce chrétien-là qui est armé, il a reçu la parole de Dieu, il a reçu la vérité, comme ceinture, la foi, la justice, la cuirasse, tout ça c'est le résultat de la parole de Dieu dans sa vie. Il a eu un bon enseignement où il a médité la parole, il l'a accepté, parce que vous pouvez avoir un bon enseignement et méditer la parole et pas accepter la vérité. Il a accepté tout ce que Dieu dit, il l'a pris pour lui, ces choses l'ont transformé, ces choses l'ont équipé d'une armure spirituelle. Et là, dans cette position, avec l'épée de l'esprit qui est la parole, et avec toutes sortes de prières et de supplications, il résiste au malin, il combat, il tient ferme après avoir tout surmonté. C'est la position du vainqueur, ça. Hein. Alors, dans Actes 5, au verset 1, un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété, en retint une partie du prix, sa femme le sachant. Donc c'était des chrétiens de l'église primitive, ils avaient sans doute été baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit après avoir cru tout. Mais, vous voyez, ils ont accepté le mensonge qui est l'arme numéro 1 de Satan, le père du mensonge. Donc ils ont menti en disant on a vendu cette propriété à tel prix alors que c'était un peu plus cher, ils ont gardé une partie du prix, un mensonge simplement. Et le fait d'avoir pris ce mensonge en eux les a mis dans les ténèbres. Et Pierre lui dit, bon, Pierre avait le discernement de l'esprit, il a bien vu qu'il y avait devant lui quelqu'un dans les ténèbres. Il lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Un chrétien baptisé d'eau et du Saint-Esprit, il lui dit, Satan a rempli ton cœur. Alors certains diront, ah oui, mais c'est une métaphore, c'est allégorique, c'est une manière de dire, mais c'est écrit. Pierre lui dit, Satan a rempli ton cœur. Alors, moi je ne discute pas de savoir si c'est Satan lui-même qui a rempli son cœur ou Satan qui a rempli son cœur de mensonges qui vient de lui. Le résultat est le même, c'est qu'ils sont maintenant un jouet entre les mains de Satan. Ils sont un instrument dans l'église primitive entre les mains de Satan. Si Dieu avait laissé ces personnes en vie, eh bien le mensonge se serait propagé dans l'église. Et là, comme la présence du Seigneur était évidente et quotidienne, Pierre lui dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Vous voyez, une pareille pensée. Un dessein, c'est une pensée. Donc, Satan a agi par le mensonge, il a suggéré cette pensée-là, et ils l'ont accueillie et ils ne se sont pas repentis. Parce que je suis sûr que le Saint-Esprit a dû commencer à travailler en eux pour leur dire, mais attention, tu entres dans les ténèbres, tu entres dans un domaine qui n'est plus celui de Dieu, tu es en train de mentir à tes frères, à tes sœurs et à Dieu. Le Saint-Esprit immédiatement a dû agir. Et au lieu de se repentir immédiatement, eh bien, ils sont restés endurcis dans leur position, ils n'ont pas écouté la voix du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a parlé à Pierre pour révéler la vérité, tout mettre en lumière. Et ce n'est quand il a dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Les Juifs enterrent le jour même leur mort, bon, ils l'ont enterré tout de suite. Et 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Tu sais, ton mari vient de mourir, fais attention, il ne faut pas mentir, c'est pas bon. Non, dis-moi, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu votre terrain? Oui, dit-elle. Mensonge à nouveau. Et la parole de Pierre, elle est claire. Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Et elle expira sur le champ. Vous voyez, l'action du Saint-Esprit de vérité sur des chrétiens qui remplissent leur cœur d'un mensonge de Satan. Et je dis, Seigneur, merci pour ta compassion et ta miséricorde pour nous,
aujourd'hui, parce qu'il y en aurait des chrétiens qui expireraient comme ça, parce qu'ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans le compromis qui est un mensonge, ils vivent dans l'erreur, acceptée volontairement et pas abandonnée. La compassion et la miséricorde de Dieu, elle s'exerce souverainement, mais il n'est pas obligé de la garder indéfiniment, cette miséricorde et cette compassion. Là, son jugement s'est manifesté immédiatement. Donc, à mesure que la présence de Dieu devient de plus en plus forte dans nos vies, les jugements vont se faire aussi de plus en plus sévères et immédiats. Hein. Comme pour Moïse, ça a été immédiat. Il a fait une chose de travers, lui qui était l'homme le plus patient du monde, il s'est fâché un instant. Dieu lui dit, Moïse, tu vas mourir. Tu ne rentreras pas dans le pays de la promesse. Il avait atteint une position spirituelle telle qu'il fallait que le jugement soit sévère. Et tout ça parce que la vérité n'est pas restée dans son cœur à ce moment-là. La vérité, c'était la parole de Dieu qui lui avait dit « Tu parleras au rocher ». Voilà la vérité de la parole. Il n'a pas gardé la vérité de la parole dans son cœur, il l'a remplacée par ses pensées à lui, et il en est mort. Il ne faut pas non plus rentrer dans la crainte quotidienne qu'on ne va pas y arriver parce qu'on a affaire à un feu dévorant. On a affaire à un Dieu qui nous aime, mais on a affaire à un Dieu qui ne supporte pas qu'on reste volontairement dans le mensonge. C'était ça le problème d'Ananias et de Saphira, numéro 1. Ils étaient restés volontairement dans le mensonge. Comment est-ce que je peux hériter de l'héritage de Christ si en tant que chrétien, je veux rester volontairement dans le mensonge? Tu peux être envahi de pensées de mensonges sans t'en rendre compte, mais nul n'est censé ignorer la parole du Seigneur quand on est enfant de Dieu. Donc si vraiment tu t'intéresses à la parole du Seigneur, tu vas la sonder, et à mesure que tu la sondes et que tu la reçois, la vérité va te libérer. Tu n'as pas le droit de rester toute ta vie avec l'esprit embrumé de mensonges de l'ennemi ou de la chair. Tu as le devoir de recevoir la vérité de la parole, et tu peux savoir que de l'autre côté, il y a un Dieu de vérité qui fait tout pour que par son esprit de vérité, par sa parole de vérité, cette vérité te soit révélée, pour que si tu le désires et si tu pries dans ce sens, puisqu'il voit ta soif, le Seigneur, s'il voit un cœur assoiffé de vérité en disant « Seigneur, révèle-moi ta vérité, remplis-moi de la vérité », eh bien l'action du Saint-Esprit va se faire dans ce sens dans ta vie, ton cœur va s'ouvrir, la vérité va rentrer, tu vas comprendre, et l'ayant comprise, tu vas croire, et tu vas rentrer dans des domaines nouveaux de victoire et de marche par la foi. Voilà le plan du Seigneur. Donc, si tu es dans un combat, et on est tous dans un combat, la seule arme qui te maintiendra, c'est l'amour de la vérité et l'action de la parole de Dieu de vérité dans ta vie, parce que tu l'as prise avec toi. Parce que cette parole va te changer toi, donc te revêtir de toutes les armes de la justice, et cette parole va être entre tes mains une arme offensive puissante pour pouvoir écarter l'ennemi qui t'attaque. Tu es équipé toi-même parce que tu as reçu cette parole t'a transformé, cette parole t'a équipé des armes de justice, de la sainteté, de la justice, de la foi, etc. Et cette même parole entre tes mains est une arme offensive puissante pour repousser l'ennemi par toutes sortes de prières et de supplications. Les armes offensives dont tu disposes, c'est la parole du Seigneur et les prières et les supplications. Dans la liste d'Éphésiens 6, c'est indiqué clairement. Donc quand tu pries le Seigneur pour toi ou pour les autres en disant « Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je comprenne ta parole, parce que je veux la recevoir dans un cœur ouvert, et je veux qu'elle produise tous les fruits. Je veux que tout cet héritage qui est dans les lieux célestes en Christ, dans lequel je suis, tout ça passe dans ma vie, là, ici-bas. Je veux voir la liberté se manifester dans ma vie. Je veux voir la puissance du Saint-Esprit remplir ma vie. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux que cette puissance de vérité me libère, me change, me remplisse de toi, de ta justice, et que le temps qui me reste à vivre, je puisse non seulement continuer à m'équiper de cette vérité, à me remplir, mais je puisse être un transmetteur de vie et de vérité autour de moi. C'est ça que Dieu veut pour toi. Hein? C'est un bon programme, tu es d'accord? Amen. Donc comme Dieu le veut, si tu le veux toi, les deux vont se rencontrer et ça va faire des merveilles. La vérité va t'affranchir parce que tu es enfant de Dieu et tu vas la croire pour toi. Tu es déjà libre.
Ça y est, c'est fait. En Christ, tu l'es. Donc, tu as autorité maintenant. Tu peux exercer ta volonté qui est au service de la foi. Tu peux te tourner vers cet ennemi pour lui dire, tu n'as plus aucune autorité sur moi, c'est terminé. Et ce n'est pas une technique verbale, c'est terminé parce que tu le sais dans ton cœur. La parole de Dieu a produit la foi. Tu le sais et tu as cette autorité-là. Et même si le combat se prolonge, même si tu es encore dans des coups que tu reçois, eh bien tu sais que tu es dans une position de vainqueur en Christ. Et que si tu restes dans cette position-là, tes yeux le verront s'accomplir. Amen. Amen. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux te bénir de tout mon cœur parce que dans ce combat au milieu desquels nous sommes, tu ne nous as pas laissés sans armes, tu ne nous as pas laissés orphelins et toi, toi-même, Seigneur, par ta présence, tu veux remplir nos cœurs et nous remplir de ta vie, de ta lumière. Aussi ma prière constante, c'est Seigneur, ouvre notre intelligence spirituelle. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur, pour que nous sachions, que nous voyons et que nous puissions apprendre de toi, nous dépouiller de cette vieille peau et de ces pensées mauvaises qui viennent du monde et du passé et nous revêtir de cette nature nouvelle créée dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Seigneur, je veux le faire pour moi-même et je te prie pour mes frères et sœurs pour qu'ils puissent recevoir cette parole et recevoir cet enseignement de toi et pouvoir être capables de se dépouiller, de se renouveler dans l'esprit de leur intelligence et de se revêtir de cette nature nouvelle que tu nous as donnée. Que nous soyons tous des vainqueurs, Seigneur, et pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.